Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sobre bon sens. De Timothée 1,7. Que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 2,5. Le barrage de la Grande Ditzens dans les Alpes suisses est haut de 285 mètres et épais à la base de 200 mètres. Il permet d'accumuler une énorme masse d'eau, 400 millions de mètres cubes provenant de 35 glaciers. Il y a quelques années, il produisait 20% de l'énergie consommée en Suisse. En visitant les installations du barrage, j'ai pensé, toute cette eau ne sera convertie en énergie dans les turbines que si l'on ouvre les vannes. Cet ouvrage extraordinaire, source de tant d'énergie, me fait penser à la puissance de Dieu, toujours à la disposition du chrétien. Encore faut-il que nous ouvrions les vannes pour que disparaissent les blocages qui nous paralysent si souvent. Ces obstacles sont nombreux, par exemple, une mauvaise conscience. Dieu qui est saint ne peut pas nous montrer sa bénédiction et sa puissance si dans nos vies nous tolérons le mal, tel que le mensonge, l'orgueil, les conduites immorales. La puissance de Dieu peut aussi être limitée si je fais de moi-même le centre de tout. Dieu ne la mettra pas à notre disposition pour satisfaire notre égoïsme. Donnons à Jésus-Christ la première place, pensons à ses intérêts, vivons pour lui, mettons-nous au service des autres. Alors nos attentes seront plus conformes à sa volonté, nos prières plus efficaces et nous verrons sa puissance intervenir. Ne pensons pas que notre manque de compétences est un handicap, au contraire, soyons bien conscients de notre peu de force. Pour pouvoir dire comme l'apôtre Paul, lorsque je suis faible, alors je suis fort. 2 Corinthiens 12, 10.